Madame Fall, pouvez-vous nous parler de comment faire notre bilan annuel? Parce que nous arrivons en fin d'année et nous voulons savoir comment est-ce que nous pouvons évaluer cette année afin de mieux commencer l'année qui vient. C'est un message que j'ai reçu de Jean-Michel de Conakry. Alors, Jean-Michel, on va parler de bilan. Je vous dis bonjour, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Vous l'avez compris, on va parler de bilan. Comment faire son bilan de l'année. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'actionner l'abonnement et la cloche. Et je vais vous parler de Nabou Fall Academy un petit peu. Avant de continuer, Nabou Fall Academy est une académie de formation, de coaching et de facilitation en leadership, en communication transformationnelle et en développement professionnel et personnel. Nous travaillons beaucoup sur les soft skills. Nabou Fall, bien sûr, Academy travaille avec des entreprises en B2B, en corporate, faisant des team building, des formations, etc. Mais surtout, nous avons des formations destinées aux B2C, aux consommateurs, aux individus qui sont sur notre plateforme. Vous avez les liens en bas et vous avez le numéro WhatsApp. Nous avons des formations en personal branding pour les cadres qui veulent développer leur carrière. C'est Next Level Pro. Nous avons Brand to Close avec Benito Sou. Nous avons les 10 clés de la réussite au féminin pour les femmes qui veulent briller en 2025. Et les formations en intelligence émotionnelle et confiance en soi. Voilà. Alors, je continue sur le bilan. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan? L'année s'est écoulée. Il faut savoir où est-ce que nous en sommes. Qu'est-ce que nous avons accompli? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Qu'est-ce que nous avons réalisé? Qu'est-ce que nous aurions pu mieux faire? Et comment est-ce que nous avons appris de ce que nous n'avons pas bien fait pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec des outils et vraiment une perspective d'amélioration, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, la première chose que j'ai fait le point. J'ai commencé l'année avec une résolution, je vais moins voyager, je vais faire attention à moi. Eh bien, je n'ai pas respecté cette résolution. Le premier bilan, je n'ai pas respecté mon engagement vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je suis tombée très malade. 2 mois malade, j'ai dû aller me soigner. Ça fait que je n'ai pas travaillé pendant 3 mois parce que j'ai trop poussé. De janvier à avril, à peu près, oui, avril, mai, début mai, je prenais l'avion 5 fois par mois en moyenne. 5 fois par mois. Alors que j'avais dit, je vais moins voyager. Donc déjà, je n'ai pas tenu compte de cette résolution. Deuxième chose, je devais faire attention à ce que je mange. Je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Parce que vous savez, ce qu'on mange a un impact sur notre énergie, sur beaucoup de choses. C'est maintenant que je suis allée en Inde au mois d'août pour me faire une cure d'Ayurveda, pour m'occuper de moi, et j'ai appris à mieux me nourrir, à faire attention. Je prends des compléments alimentaires, je fais des détox, etc. Autre chose de positif que la maladie m'a apporté, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube qui nous permet aujourd'hui de grandir ensemble parce que j'ai pris le temps de m'asseoir pour me concentrer sur ce projet que j'avais dans les tiroirs depuis longtemps. Ce projet m'avait été inspiré d'abord par un grand ami à moi, bonjour monsieur Charles Kwasi, que j'ai rencontré une fois, directeur de la CNPS en Côte d'Ivoire, et qui m'a dit, voilà, ce serait bien que tu puisses parler des valeurs autour d'une émission, autour de quelque chose. Voilà. Donc, merci à vous, Monsieur Kwasi, pour l'inspiration, pour le mentorat. J'attends votre sponsoring aussi. Je n'ai pas eu le sponsoring, mais je me bats, je le fais. Et merci d'avoir inspiré cette chaîne. J'ai eu ensuite de belles rencontres. Grâce à Yannick Boka, j'ai rencontré Roland, qui m'a accompagné avec Abidjan Podcast Studio. J'ai rencontré Daniel via Jean-Yves Bragbo lorsque j'ai participé à son podcast, qui m'a encouragé à lancer la chaîne, qui m'a accompagné. Donc, je voudrais remercier ces personnes qui m'ont permis aujourd'hui et qui nous permettent tous aujourd'hui de travailler ensemble, d'apprendre ensemble sur la chaîne YouTube parce que je savais que ces 25-30 ans d'expérience professionnelle que j'avais envie d'en partager avec tout le monde. Bilan, chaîne YouTube lancée. Merci à chacun de vous pour le suivi et pour les encouragements. Chaque fois que je vois quelqu'un qui me dit « Vraiment, je suis votre chaîne, j'aime beaucoup », ça me donne la force de continuer. J'ai pu lancer la chaîne YouTube. On a dépassé les 50 000 abonnés aujourd'hui en moins de à peu près 6 mois, ce qui n'est pas petit, donc merci. Donc ça, c'est un projet qui me tenait à cœur. J'ai pu lancer des formations B2C parce qu'à chaque fois, j'avais la plateforme,
mais je devais revoir ma façon d'accompagner les individus. Je faisais beaucoup de coaching individuel, beaucoup de formation et de team building pour les entreprises, pour les corporates, mais il y avait les individus, les personnes qui me demandaient, voilà, on aimerait participer à vos programmes. Donc, ces programmes existaient, mais je n'avais pas pris le temps, à cause de voilà, mon tourbillon de voyage, de me concentrer et de le lancer. Donc, on a lancé le Brand to Close avec Benny, donc des collaborations. J'ai lancé le Next Level Pro, qui est pour les professionnels qui veulent élever leur carrière avec du personal branding, de la communication et des outils pour mieux réseauter. J'avais déjà lancé, mais j'ai lancé différemment les 10 clés de la réussite au féminin, ainsi que la confiance en soi et l'intelligence émotionnelle sur la plateforme digitale. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Donc, les projets de formation ont été lancés en leadership et il y a d'autres projets qui arrivent pour 2025. Ça, on en parlera la prochaine fois lorsque je parlerai de mes résolutions. Ce que j'ai accompli, donc j'ai fait le point. Je me suis reposée par force. Donc, je me suis occupée de moi. J'ai perdu du poids, pas parce que j'avais le choix, mais j'étais malade, mais j'ai compris l'importance. Ce que je n'ai pas bien fait, c'est que je devrais me mettre à faire un peu plus de sport. Encore plus, prendre soin de moi. Donc, je me suis recentrée vers moi. Merci à Marie, à l'art de vivre. J'ai appris la méditation, la respiration, le pranayama, le Sudarshan Kriya, donc qui sont des méthodes extraordinaires qui nous ont fait beaucoup de bien, qui m'ont permis de me refaire, de me reconstruire émotionnellement. Et ce sont des pratiques que je n'avais pas forcément. C'est vrai que je prie, etc. Mais avoir une pratique guidée de méditation, encadrée par un professeur de l'art de vivre qui est venu d'Inde, j'ai fait ça chez Marie à l'art de vivre. Donc déjà, apprendre à me recentrer sur moi. C'est ce que la maladie m'a permis de faire. Voilà, j'ai commencé le Pilates. Désolée, j'ai pas pu continuer parce que j'ai repris les voyages, mais différemment. Donc, ce que je fais maintenant quand je voyage, je m'octroie un jour de repos de plus et je dis toujours aux clients, écoutez, je veux bien venir, mais j'ai besoin d'un jour de plus. S'ils veulent que je reste dans l'hôtel, je dis non, écoutez, du jour de plus, ce que je vais faire, je vais soit en famille, soit je prends l'hôtel à ma charge et je change mes réservations. Donc, j'ai des collaborations qui ont des très bonnes collaborations gagnantes. Alors, une très belle collaboration avec Etrilab Bénin sur le programme OLA. Merci à Senam et Awa pour la confiance. Super collaboration avec Benny sur Brand to Close, que j'adore. Un très beau programme d'accompagnement de 8 semaines que nous avons pour les entrepreneurs sur le personal branding et le closing. Un partenariat avec Adjara chez Mara Academy, où on a un programme de personal branding. Je suis en discussion avec Mylène, avec Irao. J'ai pu publier mon livre que j'ai écrit il y a plus de 25 ans sur la plateforme Lire Tamar. Merci Ulrich pour cette possibilité. J'ai mis en contact à Ulrich par Benny. Donc les collaborations gagnantes, les partenariats. L'autre chose que j'ai faite de bien aussi, j'ai une équipe, vraiment super équipe. Merci à Charlotte, à Salomé, à Flora même si tu es partie, à Ayana, ma super maquilleuse, toujours là pour moi, merci. Donc je la remercie. À Tata Mireille qui est à la maison, qui s'occupe de ma maison, qui est tout, qui est super. Donc, avoir un système de support. Sans ces personnes-là, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Merci aussi à l'équipe de Flemme Agence à Cotonou, à Lomé, pardon, Daniel. Merci à l'équipe de TSM, Talk Smart Media à Dakar, qui est mon partenaire, qui m'accompagne. Donc, j'ai pu développer du contenu, vraiment du contenu intéressant. J'ai fait un reportage sur le week, etc. Donc, c'était super. Là, on a un autre reportage qui va venir sur la soirée des awards de la jeunesse africaine avec Jara Ndiaye et sur la conférence de leadership de Ola avec Etrilab. Donc, Talk Smart Media, merci. J'ai aujourd'hui Podlab comme partenaire à Cotonou pour tourner. Merci à tous les photographes aussi qui m'accompagnent. Voilà, donc ces partenariats-là, ça m'a beaucoup aidé. Donc, l'équipe aussi de Cotonou, copywriter, funnel builder, merci Patrice, merci Christian, merci Étienne qui est à Lomé, merci à toutes ces personnes qui sont là pour moi. Merci à Jean-Marie Nian qui est au Maroc, qui m'a fait un funnel aussi. Toutes ces équipes-là, ces personnes-là sont mon système de support extraordinaire. J'ai réussi à avoir des clients que je voulais en définissant une stratégie orientée par rapport à certains types de clients. J'ai pu avoir un certain type de clients corporate que je voulais. Donc, j'ai pu travailler avec la Banque mondiale, avec des institutions financières internationales, etc. En B2B, en travaillant avec des entreprises. Donc, ça m'a permis de développer un portefeuille différent. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je suis très contente d'avoir fait des compagnies minières, etc. J'ai aussi participé à pas mal d'événements. J'ai fait des team building à Nairobi, à Dakar, à Abidjan. J'ai donné des conférences à Lomé,
Donc à Bamako, j'ai participé à des formations à Conakry, à Dakar, à Abidjan. J'ai pu aller faire un tour à Dubaï, reposer. Donc voilà, c'est le bilan, c'est ça. Quelles sont les leçons que je tire de tout ce bilan? Alors la première leçon, c'est l'importance de penser à ma santé, à moi et à respecter les engagements. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne peux rien faire. J'ai fait 3 mois sans travailler. Pas parce que je pouvais, comme dirait mon ami et frère Jean-François, UNICEF, parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que je me retape. Donc, j'ai aussi compris qu'il fallait que j'ai des pratiques de bien-être, parce que je travaille avec beaucoup de monde, et travailler avec des gens, c'est épuisant, ça prend mon énergie. Donc, il fallait que je travaille sur moi. J'ai eu la chance d'avoir une coach en énergie, super, coucou Sylphate, merci pour ton accompagnement, qui m'aide à me recentrer. J'ai eu Marie qui m'a accompagnée aussi au niveau d'Abidjan. Donc vraiment, ayez des pratiques de bien-être. Moi, j'ai appris à avoir des pratiques de bien-être pour me ressourcer. Ne pas avoir peur de prendre 1 jour par semaine pour me reposer. Je le fais. Je le fais. Quand je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Apprendre à dire non. Je dis non parce que j'ai une énergie, mon énergie est limitée. Je suis pas. C'est vrai que tout le monde me dit que j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est pas inépuisable. Donc j'ai besoin de me restaurer et de me reposer. Voilà, donc je sais dire non. J'ai appris ça, le dire encore plus. L'année dernière, c'était mieux, cette année, c'est encore plus. L'autre chose que j'ai appris, que c'est important de collaborer, d'avoir des collaborations. Vraiment, j'ai réussi des collaborations avec des générations plus jeunes que moi, mais des personnes qui m'ont beaucoup apporté, qui m'apportent du mentorat reversé. J'ai aussi un projet avec Moulay et Kaï, on ne va pas trop en parler, ça s'appelle Leader State of Africa aussi, sur lesquels on travaille, qui va être un pendant de Entrepreneur State of Africa. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Ce que j'ai appris aussi comme leçon, c'est l'importance de déléguer. Je sais pas toujours déléguer. Je pense que tous les entrepreneurs ont le même problème. Déléguer aux bonnes personnes pour qu'elles fassent les choses qu'elles me supportent. Donc ça fait que je suis vraiment beaucoup plus sereine. J'ai Salomé, j'ai Charlotte. Merci Salomé pour tout le support logistique. Donc, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Bon, je vous ai déjà tout raconté, mais c'est important de comprendre le bilan. Alors votre bilan, si vous le faites, revenez sur ce que vous aviez décidé de faire cette année. Reprenez votre agenda. Qu'est-ce que vous avez fait de janvier à maintenant? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Vos accomplissements, quels sont-ils? Quels sont vos accomplissements? Quelles sont vos frustrations? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser? Par exemple, moi, je suis frustrée. Je devais lancer le programme de coach en personal branding. Je n'ai pas pu. Mais j'ai pu faire un partenariat aussi avec Coaching Academy en Tunisie pour offrir des formations en PNL et en coaching. On espère vous voir nombreux l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Et la dernière chose, c'est quelles sont les leçons que vous avez tirées de vos challenges pendant cette année? Quels sont les défis que vous avez eus? Quelles sont les leçons? Les leçons que j'ai tirées, comment est-ce que vous allez les utiliser pour l'année qui vient? Donc, votre bilan, c'est vraiment important. Avant de parler de résolution, il faut parler de bilan. Mon bilan, c'est que j'ai encore du poids à perdre. Et je devrais faire plus de sport. Peut-être pas m'agiter, mais marcher, tout simplement, comme l'a dit le médecin. Et continuer à prendre soin de la façon dont je mange. Des fois, je dérape un peu quand même, j'avoue. Et vous aussi. Mais au moins, ayez cela. Alors, il y a un outil qui s'appelle la roue de la vie. L'outil La roue de la vie. C'est un outil qui travaille sur une roue où il y a les différents domaines de la vie. Les finances, la santé, le travail, la famille, etc. Vous allez voir ça. Je vous donne juste un outil avec la roue de la vie. Pour chaque domaine de vie, vous allez mettre une note entre 1 et 10. Les relations avec les gens. Donc, vous avez plusieurs domaines de la vie. En fonction de la note que vous allez mettre, si vous mettez 10, l'amour, les relations sentimentales, etc. Donc, là où vous avez les notes les plus basses, c'est-à-dire si vous ne gérez pas bien vos finances, si vous ne gérez pas bien ceci, cela, là où vous avez les notes les plus basses, c'est là où vous allez, les 3 points, parce que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, ça va vous aider comme point de départ pour construire vos résolutions et voir là où vous allez travailler. D'accord? Donc, voilà, la roue de la vie. Et vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un journal de bord. Écrire tous les jours ce que vous avez fait ou toutes les semaines. Voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. Écrire est toujours très important. Voilà ce que j'ai réalisé. Faites le bilan en écrivant voilà ce que j'ai réalisé. Faites 3 colonnes. Voilà ce que j'ai réalisé. Voilà ce que je n'ai pas pu réaliser. Voilà les leçons que j'ai apprises. Excusez mon français. Je suis encore trop là aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. C'est fatigant, hein? Non, mais c'est moi. Donc, voilà un petit peu. On est en fin d'année. Il est important de savoir où on en est. Je sais que j'étais un peu longue, j'ai beaucoup parlé, mais il fallait que je vous raconte, je parle de mon bilan pour vous aider à faire votre bilan personnel. Donc, quel est votre bilan de cette année et quelles sont les leçons que vous en avez tirées et qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser? Voilà. Moi, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu réaliser.
Voilà, j'ai encore 20 kilos à perdre. Je sais que vous allez dire non, mais vous êtes bien comme ça, mais malheureusement, ça a un impact sur ma santé, donc je suis obligée. J'ai encore des formations, la formation de coach en personal branding à lancer officiellement. Voilà, j'ai encore des projets, j'ai encore quelque chose à lancer, une surprise en janvier, vous verrez. On va lancer ça, je crois, en mars. Christian travaille dessus. Voilà, c'était Naboufal. Si vous venez d'arriver, je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Et aujourd'hui, on parlait de bilan. La chaîne de l'investissement sur soi, du développement personnel et professionnel. La chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Si vous avez un bilan clair, vous aurez un point de départ pour construire vos résolutions de l'année qui suit. Je continue à vous souhaiter bonne fête. J'espère que vous vous reposez. Moi, en tout cas, je me repose. Vous voyez ma mine, je suis bien, je profite. C'est la fin de l'année. Pas beaucoup de travail, presque pas. Je pense qu'on se revoit l'année prochaine, il me semble. À bientôt.